Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'installation LAMP sur Ubuntu version 19.10. Alors, pour connaître la version que vous utilisez d'Ubuntu, vous faites un lsb underscore un release-r. Et là, vous avez donc la version utilisée directement. Donc là, je suis en 19.10. Alors, il y a sur la version 19, on a un problème sur l'installation de PHP Donc je vais vous donner une astuce. On peut pas faire par exemple un sudo apt install phpMyAdmin. Ça marche plus. Vous allez voir. Alors ils disent qu'aucune version du paquet phpMyAdmin n'est disponible. Mais il existe dans la base de données. Voilà, donc il y a un problème. Je vais vous donner une autre solution pour installer et utiliser phpMyAdmin pour que vous puissiez utiliser l'administration de la base de données. Donc on va commencer par déjà par installer l'Apache et tous les paquets qui vont avec MySQL et PHP. Ça va être très simple, c'est assez rapide, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Alors on va faire un sudo, je le fais en même temps que vous, apt install, on reste sur du apt, on fait apache 2. Là, donc là je lui dis, tu m'installes le paquet apache 2, ensuite tu m'installes PHP. Alors vous voyez ici, je mets PHP, je mets pas de version. Alors si vous voulez télécharger une version spécifique de PHP, par exemple 7.1, bah vous écrivez 7.1 PHP, vous collez 7.1. D'accord. Donc là, quand je mets pas la version, ça me donnera la dernière version utilisée. Donc je fais PHP. Ensuite, j'ai besoin de communiquer avec PHP euh, et Apache, donc je vais mettre lib Apache, lib Apache, excuse-moi, Apache 2, parce que je suis sur Apache 2, le module PHP. Ensuite, il me faut quoi d'autre? Il me faut le serveur de la base de données, donc MySQL. Je pars sur du MySQL. Vous pouvez très bien le faire sur du MariaDB, d'accord? MariaDB, c'est une version améliorée de MySQL. Donc je fais MySQL et on fait serveur, d'accord? Ensuite, je fais PHP. Là aussi, c'est pareil. Euh, MySQL, je ne mets pas de version, c'est exactement le même principe que PHP. Si vous voulez une version, vous collez MySQL avec la version. PHP, c'est pareil. Là, je fais PHP slash trait d'union MySQL. Si vous voulez installer PHP 7 avec les modules PHP 7.1 avec MySQL, vous précisez 7.1 à côté de PHP, hein. Vous collez bien. D'accord. Hop, et ensuite, je mets MySQL client. Voilà. Donc là, c'est assez simple, c'est pas une ligne de commande compliquée. Là, on va pouvoir utiliser et configurer le serveur Apache. Donc je fais entrer, j'ai mis un sudo, je n'oublie pas de faire le sudo. Je vois qu'il n'y a pas de problème, et là, ils me disent attention, on va devoir utiliser 270 MO d'espace. Bah écoute, on va pas se faire chier, on va dire oui, hein, on n'est pas quelques MO de près. Donc là, voilà, ça commence par utiliser Apache, là, ça commence à installer Apache et les archives. Hop, et nous, on va attendre un petit peu. C'est assez simple, il n'y a pas beaucoup de contraintes, hein. Vous voyez que c'est assez facile. Donc on est vraiment sur une base vierge de Ubuntu. Là, la dernière version. Et après, on partira sur la configuration de Apache. Apache, excusez-moi. De PHP d'accord. Mais juste avant, on fera la connexion à la base de données. Hop. Voilà, donc ça installe, hein. Alors, j'ai pas un ordinateur super rapide. Donc, je vais hop,
laisser traiter tout ça. « 50%. Voilà. Voilà, donc ça installe les paquets. C'est assez facile, il n'y a pas beaucoup de contraintes. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, PHP-admin, on ne peut pas utiliser la ligne de commande qu'on a fait. apt install php-myadmin parce que ça ne fonctionne pas sur Ubuntu 19. Voilà. Voilà, les 75%, on est bientôt fini. Hop. Donc ça, on installe tous les paquets. Hop, voilà, ça c'est ça, facile. C'est vraiment pas compliqué. Si vous avez un problème à ce niveau-là, c'est qu'il y a un souci de d'Ubuntu, hein, d'installation. Donc je vous conseillerais de refaire une installation d'Ubuntu. À 88%. Alors on va configurer aussi un serveur pour communiquer avec PHP-MyAdmin. Donc on fera un virtual host. Je vous montrerai un peu comment on fonctionne. Les virtual hosts sont idéales pour faire des chemins un peu avec des URL un peu personnalisés pour faire les projets, si vous avez des projets en cours. Au lieu d'avoir 127.0.0.1 slash le projet, et bien là ce qu'on fera, on fera un monprojet.com ou monprojet.fr. Donc je vous montrerai comment faire cette manipulation en passant pour PHP-MyAdmin. Voilà. C'est assez long parce que j'ai pas un PC puissant comme je vous le dis. C'est à 88% et après ça devrait reprendre un coup de boost. Voilà. Bah, allez, hop, voilà, 92%. Là, je suis sûr. Après, je vais mettre le client de MySQL. Donc, on est tout bon. C'est assez simple, hein, c'est une ligne de commande. Je vous mettrai là en description les commandes. Comme ça, vous avez juste à les copier et à coller. À part si, bien sûr, vous voulez mettre voilà, les versions de PHP. N'oubliez pas de faire ce que je vous ai dit, PHP-la version. Là, on voit qu'on est sur du 7.3. On voit très bien qu'on est sur 7.3. Voilà, 99%. Donc on a bientôt terminé. Alors là, ce qu'on va faire, on va donc gérer les accès de MySQL. Donc on va utiliser root pour avoir accès à la base de données. Donc on va voir aussi la version de PHP si c'est bien installé. Allez, 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 ouais, il est fini d'installer. Allez, allez, on finit l'installation. Allez, sois pas timide. Voilà, nickel. Allez, pour la version, donc c'est assez simple en fait. C'est PHP-version. Et hop, on a la version de PHP qui est là, 7.3.11. Avec Ubuntu 19.10. La date, hein, on est le 12 février. Eh ben non, on n'est pas le 12 février. Je plaisante. C'est pas la date d'aujourd'hui. Allez, donc voilà, c'est bon là, on a fait le plus gros. Donc on a un serveur fonctionnel, on a la version d'Apache, de PHP. Et maintenant, on va utiliser MySQL. Alors, MySQL, la commande est simple. Donc, on a installé le client et le serveur. Maintenant, on va communiquer avec la base de données. On fait un sudo MySQL. On va y dire, tu prends l'utilisateur root avec le mot de passe. D'accord. Hop.
enter password, hop. Donc là, je suis dans la base de données. Voilà, j'ai accès dans la base de données. Donc maintenant, je vais devoir générer un mot de passe pour l'utilisateur. Donc ce qu'on fait, on va dire use. Là, il faut dire tu m'utilises la base de données MySQL. D'accord. Là, on dit bien que la base de le database est change. Donc ça a changé, donc c'est bon. Et on va faire un select. Toujours en majuscule pour respecter les normes. On va faire un user. Tu me sélectionnes l'user. L'authentication. Underscore string. Toujours accroché avec les virgules. On laisse. Authentication string. Et là, on va lui dire le plugin et le host. De quoi? De user. Voilà, from, genre majuscule, user. Donc de la table user. Là, on met deux points virgule et on exécute. Là, on a toutes les informations. Donc on a l'utilisateur, le plugin, l'authentication et l'host. Localhost, localhost, localhost. Root, voilà, donc on a root ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la définition du mot de passe. On va faire un alter. User. Alors ça, c'est du SQL, hein. Un root, hein, donc on parle de l'utilisateur root. On ferme les apostrophes, on fait un arrobase. On ouvre l'apostrophe, on fait un local host. Local host. Mince. Host, on ferme l'apostrophe. Et on va lui dire identifier with. Donc on l'identifie. With. Là, c'est en majuscule. Je ne vais pas avoir d'erreur. With. MySQL. MySQL underscore native. Underscore password. Ok. Et by. Donc majuscule by. Et là, on met le nouveau mot de passe. Moi, je vais mettre AZERTY pour l'exemple. 1, 2, 3. Voilà. Et là, on ferme l'apostrophe. Ensuite, on fait point virgule. Et je continue la ligne, il n'y a pas de problème. Flush. Privilège, donc on fait tous les changements. Privilège S. Point virgule. On peut faire des points virgules. Ici, il détecte en fait qu'à chaque point virgule, c'est une nouvelle ligne de commande. Donc on peut faire comme ça. Et là, on fait, on envoie. Alors je regarde, je me relis juste pour pas avoir d'erreur. Identified with, donc c'est bon. Et alter user, donc on a bien root, il n'y a pas d'espace. Dans arrobase, il faut bien accrocher arrobase et root et localhost et ne pas meurtre d'espace, d'accord. Flush privilège, c'est bon. Et là, on fait un enter. Et là, donc, c'est OK. Là, on a créé l'utilisateur, il n'y a pas de problème. Donc, pour tester, on fait un anti/slash q, on quitte et on fait un MySQL. Donc, on fait un MySQL user u-u. En fait, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Sudo MySQL-u root. Utiliser le password. Et là, on va mettre le mot de passe de connexion à la machine. Vous voyez que ça ne marche plus. Parce que la première étape qu'on a fait, c'était le mot de passe de l'utilisateur. Qu'on a mis un, je ne vous ai pas dit, mais plus haut. Là, quand on a fait le premier MySQL ici, on a rentré le mot de passe. Et après, on a mis le mot de passe en fait qu'on a utilisé pour la création de la machine. Voilà. Quand on accède à notre session sur ordinateur. Vu que c'est un Ubuntu 9, il y a un mot de passe obligatoire. Enfin, moi, que j'ai mis. Là, maintenant, on a changé. En fait, on lui a dit, tu me changes le mot de passe et tu utilises le mot de passe que j'ai mis. Donc, c'est AZERTY. Donc, si on fait dernière commande, je vais mettre AZERTY 1, 2, 3. Et là, donc, on a accès à la base de données. Donc, c'est très simple. Hein, c'est-à-dire que la base de données fonctionne. Il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Allez. Là, on va quitter. On va faire... on va installer PHP MyAdmin.
comme je vous ai expliqué, c'est pas possible d'installer via la commande install sudo apt install, même apt get install, php myadmin, php 518 non, php my, elle la connaît pas, voilà, php myadmin, donc normalement elle est comme ça la commande, mais là ça fonctionne pas, parce qu'ils la trouvent quand même, ils le disent bien, qu'elle existe, mais elle est pas, voilà, bon tant pis. Donc j'ai une solution, alors c'est assez long, donc j'ai écrit un petit document. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans le dossier temporaire. Yes. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va devoir télécharger le fichier. Alors cette URL, enfin cette commande-là, wget, va nous permettre de télécharger le fichier. Donc là je fais un CTRL-MAJ V pour coller. Là vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? On dit, tu vas me chercher le fichier qui s'appelle phpMyAdmin 5.0.1 all language. Voilà, .tar.gz. Donc là, si vous voulez par exemple télécharger une autre version de phpMyAdmin, il faut changer 5.0.1 et vérifier les versions qui existent. Voilà, donc si vous voulez une 4.8.4, vous mettez 4.8.4, mais attention aussi de continuer sur le reste. phpMyAdmin 4.8.4. D'accord? C'est vraiment important. Et là, vous faites un enter. Et je crois que j'ai pas fait. Est-ce que ça a marché? J'ai pas mis de sudo. J'ai pas mis de sudo, donc. Voilà, donc on a téléchargé le paquet. Donc là, on a ça s'est bien passé. Et enregistré, voilà. Donc on a bien le fichier téléchargé. Si je fais un ls, vous voyez bien qu'il y a phpMyAdmin. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va devoir extraire le fichier. D'accord? Donc on a cette commande là qui nous dit tu m'extrais. Alors donc je vous ai mis les explications. Tar ZXVF. Donc on va d'abord ajouter la compression gzip et la filtrer. Mais il ne faut pas confondre Z minuscule et Z majuscule, d'accord? Ça c'est les paramètres là, au milieu. Après on extrait l'archive. Ensuite on affiche les éléments qui sont traités. Et après on utilise des fichiers décompressés. Voilà, donc il nous crée un dossier décompressé. Donc on va faire CTRL C. Et là, on va le coller. Alors je vais faire un sudo pour pas avoir de soucis. Voilà. Là, vous voyez, ça nous est. En fait, la lettre qui nous permet d'afficher ça, c'est le V. Voilà, une fois qu'on a ça, donc on a décompressé le fichier. Vous voyez que maintenant, il y a un dossier qui s'appelle phpMyAdmin avec la version. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais le déplacer le dossier vers le serveur Apache. D'accord? Là où on traite les sites. Alors je vais faire un AMV pour un mauve. On dit que tu me prends le dossier qui s'appelle phpMyAdmin 5.0.1, comme on a vu sur la vitesse de commande, ici, parce que là il est décompressé. Et là on lui dit, tu me prends phpMyAdmin vu que je suis dans le dossier temp, TMP, donc celui qui est présent ici qui s'appelle Symfony PHP. Donc il faut faire gaffe aussi qu'il n'y ait pas plusieurs dossiers du même nom. Et là, tu me l'envoies dans var www slash phpMyAdmin. Alors phpMyAdmin n'est pas créé, hein, ce dossier, hein, attention. Hein. Il va être créé automatiquement. D'accord? Voilà, donc je fais un enter. Et là, c'est assez. Je vais mettre un sudo toujours pour éviter les problèmes. Hop. Et là, vous voyez que maintenant, le dossier est installé. Si on fait un ls slash var www, on voit très bien qu'il y a phpMyAdmin maintenant. Vous voyez? Voilà. Donc moi je l'ai mis dans la racine de www. C'est là où on va mettre les dossiers de chaque projet. Mais donc moi PHP MyAdmin, je l'ai considéré comme un projet.
Voilà, à part entière. Alors, maintenant, on va devoir mettre les droits, hein, comme vous voyez le shown. Donc on va faire un sudo, on va faire un shown, parce qu'il faut pouvoir communiquer et écrire dedans. Et on fait un www-data. Hop, mince, data. Point www data. Et là, on lui dit où c'est que je veux mettre des droits. Je fais un var www phpMyAdmin. Je dis que tu mets les droits sur tout ce qui va dans ce dossier. Donc je mets un petit astérix et je mets en récursivité pour répercuter tous ces droits sur tous les dossiers et fichiers. D'accord? Donc c'est vraiment important ça, et je fais un enter. Et là maintenant, on a les droits RW, www du data. Voilà, donc maintenant c'est configuré, ça fonctionne, et il n'y a pas de problème. Là, si on fait un test, si on fait un localhost, par exemple ici, je vais ouvrir, je fais un localhost, on est sur Ubuntu. Alors, si je fais un PHP, l'URL n'est pas défini. Alors là, juste ce que je vais faire, je vais créer un URL pour accéder à phpMyAdmin directement. Pour ce faire, je fais un cd etc. Donc je vais aller dans le Apache et je vais configurer un virtualhost pour phpMyAdmin. D'accord? Donc je fais un EDC Apache 2 site available. Donc je fais un ls. Je vais aller dans 00 default. Alors ici, c'est là où on va mettre les accès au virtualhost quand on veut personnaliser les données. Alors là, je vais faire un sudo nano. Donc je vais configurer un default 00 et je vais rajouter un virtualhost. Hop. Allez hop, je reviens vers vous. Je me suis absenté quelques secondes. Vous n'avez rien senti passer. Alors, on fait donc un virtualhost. C'est ici qu'on génère les accès au dossier pour chaque projet. Donc je vais faire un virtualhost. Toujours faire attention à la majuscule. Donc virtualhost. Hop. Là je dis tu me fais le virtualhost des, du port 80. Donc on va dire tout ce qui est dans le port 80. Alors je vais fermer directement le virtualhost. C'est à vous de voir si vous le fermez à la fin ou pas. Hop, moi je ferme directement. Donc on n'est pas obligé de mettre le port. Et là on va lui dire que pour chaque virtualhost, on va chercher le dossier. D'accord? On est obligé d'aller chercher le dossier, donc on doit préciser le nom du serveur. Donc comment on va l'appeler quand on va taper dans l'URL. Donc on fait un server name, et là on fait PHP. Alors moi je marque phpMyAdmin parce que il s'appelle phpMyAdmin. Alors là on peut mettre on peut mettre .com par exemple, mais je ne veux pas faire de conflit, donc je vais pas mettre .com, sachant que c'est un outil phpMyAdmin que je vais utiliser en local, que je ne veux pas spécialement faire de trucs sympas. Déjà c'est sympa, mais je vais mettre phpMyAdmin sans extension à la fin, d'accord? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour moi pour l'instant de faire ça. Alors là, on va donc le document route, on va faire un document route. Un document route va nous permettre de savoir où est situé ce dossier qu'on va traiter, ce serveur. D'accord? Donc là, ça veut dire que là où on a
on l'a installé sur www du var, hein. Donc c'est www du var point php myadmin. Donc c'est assez simple pour la configuration du serveur, il n'y a pas de problème. Donc on fait document route, et on dit où est-ce qu'il est placé ce document. Donc on lui précise que c'est dans var. On ne peut pas oublier le slash var slash www slash php. Donc comment on l'a appelé ça, my admin. D'accord. Donc c'est le dossier d'install. Voilà, c'est pas la version, hein, qu'on avait vue, c'est le dossier qu'on a créé. Quand on a bougé le dossier, on l'a nommé php.myadmin. D'accord. Là, c'est bon. Donc, on a fait la base, donc on est dans le document route. Après, on a besoin d'aller dans le directory. Donc, on fait un directory. Attention à respecter les majuscules toujours. Directory. C'est exactement la même chose. On fait la même route, hein, le même chemin. Donc, on fait un var www slash php my admin. Hop. Et là, on ferme le chevron, n'oublie pas. Toujours respecter l'indentation aussi. Donc là, on va remettre des options. On va faire option follow symlink. Follow symlinks. Et là, on va rajouter allow override. J'ai un bon accent anglais. Je sais que vous allez tomber amoureux de moi. Il n'y a pas de problème. Je conçois que j'ai une maîtrise complète de l'accent anglais, hein. Ça, vous pouvez pas en discuter là-dessus, hein. Allez, donc, on va mettre tout pour les droits. Et on va mettre require, hein, un petit require. All granted. Allez, all granted. Donc, pour tous les droits. Et là, on va fermer le directory, faut pas oublier. Donc, le slash directory. Voilà. Donc, on lui donne les accès à ce dossier-là. D'accord. Donc là, on va pas aller plus loin. Je vais pas mettre d'error log, de custom log, parce que c'est pas encore le but. C'est juste de vous montrer comment générer un virtual host avec un accès. Alors ça, ce système-là, ça va être le même si vous montez tout projet, quoi, hein. Donc c'est juste pour info. On reviendra dessus plus tard. Je vous montrerai un peu comment on fait. Mais là, ça va être la base pour faire server name, pour pouvoir taper ici dans la barre de navigation de Google. Voilà, l'URL php.myadmin. D'accord. Donc si j'aurais mis point moi, je peux mettre n'importe quoi. Point moi, point mu, point u, n'importe quoi, c'est vous qui voyez. On peut personnaliser ça. Donc là, on fait un contrôle X, un maj O, on enregistre, on ressort. Alors moi, à chaque fois que je me fais une modification, je fais un service Apache 2 restart, hein. Comme ça, service Apache 2 restart. Hop, voilà. S'il y a une erreur, ça va vous le dire, hein. Voilà, donc il n'y a pas d'erreur. Alors faudrait que je fasse une erreur. Je vais faire volontairement une erreur pour que vous compreniez. Je vais réouvrir le dossier. Il n'y a pas pour longtemps. Généralement, parce que quand on a face à une erreur, ça serait bien de la connaître. Je vais par exemple mettre ici, je vais enlever le R. Hop, regarde bien ce qui se passe quand j'enlève le R. Il y a un problème. Et là, c'est très compliqué de retrouver l'erreur parce qu'on n'a pas d'indication, quoi. Ils auraient pu nous dire ligne telle ou à tel endroit. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que vous faites une modification, faites un restart du serveur, d'Apache, comme ça vous êtes sûr d'où ça peut provenir. Donc après, par élimination, vous réouvrez la dernière action, hein, le dernier dossier que vous avez utilisé, et là vous allez traiter et rechercher l'erreur. Voilà. Des fois, une erreur, et déjà c'est bien, c'est que ça nous a dit qu'il y a une erreur, parce que si ça ne l'aurait pas dit, on n'aurait pas pu trouver cette erreur. Donc voilà, CTRL X, hop.
Je sais pas si ça a pris en compte. Euh, Voilà, j'ai remis une erreur en plus. J'ai refait une erreur sans faire exprès. Hop, document route. J'ai mis le R avant le T. Voilà. CTRL X. Hop. Et là, je fais un restart parce que vu que j'ai fait une modification, faut que le serveur redémarre. Là, on est bon. Après, faut que je configure. Là, ça marchera pas, hein. Il faut que je configure la route. D'accord. Donc là, si je fais un 100. Voilà. Je retourne sur l'invité de commande. Il va falloir que je. Vous vous rappelez, j'ai appelé ça php-admin dans le server name. Et bien, le server name, il faut que je le déclare quelque part. Donc, je vais aller dans cd slash etc. Et là, je fais un ls. Vous voyez que quand on fait un ls, on a tous les documents et dossiers qui se trouvent à cet endroit-là. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver les hosts. D'accord. Alors, il y a un host. Si je fais un host, c'est des hosts. Attends, je vais remonter plus haut pour vous montrer. Là, ce qu'on cherche, nous, c'est un host. Vous voyez qu'il y a plusieurs hosts, host ID, host conf. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est le host. Il y a deux documents ici. Le host avec un S. Et nous, on va configurer celui-là. D'accord. Donc, on va faire un sudo nano. Ce qu'on va écrire dedans. Sudo nano. Et on va dire host avec un S. On fait un enter. Et là, on va déclarer le nom de domaine, le server name qu'on avait déclaré tout à l'heure. Et là, on va mettre php myadmin. Attention, c'est exactement le même qu'il faut. Et là, si on est bon, on est bon. Et là, on fait un CTRL X, CTRL O. Hop, et moi, je fais toujours un service à page de restart. Et là, normalement, on devrait être bon. Et là, si je tape php myadmin dans la barre de navigation, php myadmin. Et ben, il y a un problème. Alors, vous savez que je me suis planté. Euh, alors, attends. Là, on va faire http php myadmin. Regardez. http php myadmin. Et là, on a accès à la version de php myadmin. Maintenant, on fait route pour récupérer la configuration et on tape le mot de passe qu'on a mis AZERTY 1, 2, 3. Et là, on sait que tout fonctionne sans problème. Et là, on a accès à l'interface graphique de php myadmin. Alors là, on peut régler en haut les versions de, comment on appelle ça, un php myadmin. Mais là, on accède via la génération du domaine. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été très utile et que ça vous aura donné un aperçu sur les différentes étapes à faire pour pouvoir utiliser LAMP sur Ubuntu 19. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.